Le Mont Saint-Michel, 7 juin. Mes chers amis, me voici au Mont Saint-Michel. Je suis bien installée à la terrasse d'un hôtel très confortable du Mont. Cet hôtel a un restaurant renommé pour ses omelettes. À côté de moi, un groupe de touristes s'intéresse à la préparation de l'omelette. Il a cessé de pleuvoir, mais le vent est froid. Heureusement, il fait très bon ici sur la terrasse. Aujourd'hui, nous avons visité tout le mont. Le mont Saint-Michel forme une petite île dans la Manche, sur la côte normande. Autrefois, l'abbaye du mont Saint-Michel était un des grands lieux de pèlerinage chrétien. Aujourd'hui, c'est un centre touristique et le gouvernement l'entretient en bon état. L'abbaye est construite sur une montagne de granit. Il y a partout de petits chemins très étroits mais charmants. Et toujours des escaliers à monter. L'abbaye a été construite au 8e siècle. Autour de l'abbaye, il y a un vieux petit village. Autour du village, il y a des murs médiévaux. Le chemin qui va de la côte au mont est d'une construction récente. La situation du mont Saint-Michel est stratégique. Il y a du sable et de l'eau de tous côtés, et la marée monte très vite. Bien des armées ont péri dans cette marée. L'abbaye comprend 6 bâtiments superbes. Au premier étage, il y a des caves qui étaient autrefois employées comme prisons politiques. Au deuxième, il y a de grandes salles. Nous avons visité la salle des chevaliers et la salle à manger des moines. Il y avait beaucoup de petits passages et de salles que nous n'avons pas visitées. Au 3e étage, nous avons admiré le cloître. C'est le vrai bijou du mont. Les colonnes alignées et délicates sont une merveille. De la grande fenêtre, il y a une vue magnifique. Souvent, on appelle les 6 bâtiments la merveille. Et à vrai dire, c'est une merveille de style gothique. L'architecture vous intéresse. Venez voir le Mont Saint-Michel, avec son style en partie roman, en partie gothique. Ses murs médiévaux, sa construction épaisse et solide, et ses vues charmantes. Venez voir surtout comme le mont captive l'imagination. C'est comme dans un conte de fées. Demain, il faut partir pour la Bretagne. Je le regrette beaucoup, mais mon oncle a des affaires qui pressent. Écrivez-moi quand vous aurez le temps. Votre amie Margot Lambert.